RMC s'engage pour vous. RMC s'engage pour vous avec Élise Dangean. Bonjour Élise. Bonjour. Ce matin, vous répondez à l'appel à l'aide de Jean-Pierre. C'est un papa désespéré. Sa fille Kélia est atteinte d'une maladie génétique rare. Un de ses chromosomes est endommagé, ce qui la rend totalement dépendante dans tous les gestes du quotidien. Cette adolescente de 15 ans est comme bloquée en enfance. À l'heure actuelle, elle ne parle toujours pas, elle n'est pas propre, elle a une hypertonicité. Si vous voulez, elle a la mentalité d'un enfant de 3-4 ans, donc elle n'a pas conscience du danger. On ne peut pas la laisser toute seule. Elle passe très vite d'une activité à une autre, donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'être dans une structure qui l'encadre, qui la stimule pour la faire développer, parce qu'elle a un handicap qui est évolutif. Depuis ses 6 ans, Kélia est scolarisée dans un IME, un institut médico-éducatif où elle reçoit des cours et des soins. Sauf que l'établissement n'était plus adapté à son âge. La jeune fille aurait donc dû rentrer dans un IME pour ados. Ça, c'est dans le monde idéal, car en réalité, son dossier a beau avoir été accepté il y a 4 ans. Aucun établissement n'a pu lui trouver une place depuis septembre. Kélia est donc déscolarisée. Mais pourquoi ça bloque? Parce qu'on manque d'IME en France et qu'ils sont pour la plupart surchargés. À cela s'ajoute le manque de personnel. Selon le ministère de l'Éducation nationale, au moins 11 000 enfants en situation de handicap attendent une place. Leurs familles sont donc obligées de se débrouiller. Dans le cas de Kélia, ce sont ses grands-parents âgés de 78 ans qui s'occupent d'elle avec son papa Jean-Pierre. Les rôles des grands-parents, c'est d'aimer, d'assister ces petits-enfants, mais pas de faire leur éducation au quotidien, quoi. C'est le rôle de l'État. Donc l'État doit remplir ses fonctions et l'État, pour moi, est hors la loi. Et c'est pour ça que je crie haut et fort et je ferai tout pour défendre ma fille. J'ai envie de défendre ses droits, quoi. Voilà, quoi. Elle peut pas. Les réponses toutes faites que je reçois, c'est difficile. C'est pas avec ça qu'on avance. On se dit, mais pourquoi c'est un enfant comme les autres, pourquoi personne ne bouge? Vous l'entendez, l'émotion de Jean-Pierre qui accuse le coup. Depuis novembre, il est en arrêt de travail et souffre de dépression. Et à la charge mentale s'ajoute la charge financière. Pour pallier l'absence de place en IME, ce papa dévoué a dû trouver lui-même des médecins spécialisés pour sa fille. Le tout à ses frais, c'est la double peine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Jean-Pierre? Parce que franchement... Ouais, avant de nous contacter, ce papa a frappé à de nombreuses portes, restées closes. La députée de sa circonscription, la préfecture, le ministère chargé du handicap et même l'Élysée. Tous le renvoient vers l'agence régionale de santé. Nous avons donc contacté l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Elle reconnaît que les délais d'attente peuvent atteindre plusieurs années. Pour Kélia, les services ont alerté des IME du caractère urgent de sa situation. L'un d'eux s'est dit particulièrement attentif à son cas si une place venait à se libérer. De son côté, Jean-Pierre, son papa, a lancé une pétition en ligne qui a déjà récolté près de 16 000 signatures. Il songe désormais à porter plainte contre l'État pour défaillance, car l'accès à l'école est un droit pour tous, que l'on soit valide ou porteur de handicap. Et j'imagine qu'on peut retrouver, vous mettrez l'accès à cette pétition Absolument. sur le site rmc.fr pour qu'on puisse aussi soutenir donc Jean-Pierre comme on le peut, chacun à sa manière. Donc RMC pour vous, @rmc.fr. Vous connaissez le chemin, le site internet d'RMC également pour retrouver donc la pétition. Et on espère, on croise les doigts pour qu'une place se libère donc à l'IME d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Élise, 7h11 sur RMC.